L'heure a sonné pour nous de faire notre habituel tour de l'actualité économique. Merci de nous rejoindre sur Sika TV. La RDC et le Rwanda s'entendent pour réguler le secteur de l'or et faire la paix. Les échanges entre les deux chefs d'État ont abouti à la signature de 3 accords commerciaux bilatéraux. Les Émirats arabes unis se veulent un point de passage stratégique pour le commerce et le tourisme des États arabes du Golfe. C'est à travers Etihad Rail, le premier réseau ferroviaire de fret. Afin d'encourager l'utilisation du Bitcoin comme monnaie d'échange au Salvador, le gouvernement va offrir à ses citoyens l'équivalent de $30 en Bitcoin. L'État du Burkina Faso, à travers sa Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 24 juin sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 76,229 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3, 5 et 7 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres. Si la sous-région a connu une baisse de sa production de coton, le Mali est le pays qui a payé le plus lourd tribut. Et au-delà de l'or blanc, c'est tout le secteur agricole malien qui a été en baisse de régime l'an dernier. Reportage. Au Mali, à l'instar du coton dont la production a chuté de plus de 75%, les principales cultures d'exportation et vivrières ont accusé un coup de mou au cours de la campagne 2020-2021. Selon les données rendues publiques par la BCEAO, les productions d'arachides, de maïs, de mil, de sorgho et de riz paddy ont baissé chacune de 5%. Ce repli généralisé contraste cependant avec la hausse de la production vivrière et des produits d'exportation, à l'exception du coton et du café-cacao, observés dans l'ensemble de l'espace communautaire. Les spéculations comme l'arachide, le maïs, le mil, sorgho et le riz paddy sont ainsi tombées respectivement à 485 000, 3,6 millions, 3,2 millions et 3 millions de tonnes. Si la Banque centrale attribue la dégringolade de la production cotonnière à la réduction des superficies emblavées, suite à un désaccord avec le monde rural malien sur la diminution des prix d'achat aux producteurs, les inondations qui ont touché l'ensemble de la région sahélienne pourraient également expliquer ces contre-performances. Ce tableau sombre de l'institution basée à Dakar tranche avec les données de Bamako qui indiquent par exemple une légère hausse de la production vivrière, reconnaissant toutefois des baisses sur plusieurs cultures, notamment le mil, sorgho. Je le disais en titre, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé 3 accords commerciaux, dont l'un porte sur l'exploitation de l'or, en vue d'en assurer la traçabilité. C'est après 2 jours de tête-à-tête entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Après 2 jours d'échanges entre le président congolais Félix Tshisekedi et celui du Rwanda Paul Kagame, le vendredi 25 et le samedi 26 juin, la RDC et son voisin ont signé 3 accords commerciaux bilatéraux. Le premier porte sur la traçabilité dans l'exploitation de l'or. Dans ce cadre, la présidence congolaise, par communiqué de presse, a annoncé que Sakima SA et l'entreprise rwandaise Diter Ltd ont signé un protocole d'accord de coopération afin de priver les groupes armés des revenus issus de l'exploitation illicite de l'or. La cellule de communication du président congolais a déclaré qu'il y aurait complémentarité entre les 2 sociétés qui vont donc contrôler la chaîne des valeurs à partir de l'extraction par la société congolaise Sakima et le raffinage par la firme rwandaise Diter SA. Ainsi, les groupes armés qui tirent des revenus pour financer la guerre avec de l'or ne pourront plus se permettre d'exploiter ou de revendre auprès des acheteurs sur les marchés internationaux. Toujours selon la présidence congolaise, le deuxième accord porte sur la convention afin d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et de revenus. Et le dernier concerne la promotion et la protection des investissements.
Tous ces accords visent à établir des relations diplomatiques constructives et à tourner la page des tensions entre les deux pays qui durent depuis 1996, début de la première guerre du Congo. Nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour. Et j'ajouterais en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Le président Kagame a déclaré à propos de l'engagement de son pays pour la restauration de la paix que le Rwanda s'engageait à consentir des efforts en collaboration avec la RDC dans le respect de sa souveraineté. La balance commerciale de la République démocratique du Congo a été excédentaire d'environ 4 milliards 661 millions de dollars à fin mai 2021, ce à la suite des exportations de plus de 8 milliards de dollars et des importations évaluées à plus de 4,423 milliards d'après les données de la Banque centrale. Des analyses de l'Institut d'émission notent également qu'à la même période en 2020, la balance commerciale de la RDC était excédentaire d'environ 1 milliard 794 millions, résultant des exportations évaluées à plus de 4 milliards de dollars, contre des importations de 3,20 milliards. À fin avril 2021, les exportations du pays ont été évaluées à quelques 6,550 milliards de dollars contre 3,576 milliards d'importations, dégageant une balance commerciale excédentaire d'environ 2,973 milliards de dollars. Les restrictions imposées par les gouvernements dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ayant conduit à une baisse des trafics ont causé des pertes de 7,7 milliards de dollars dans le secteur aérien en 2020 en Afrique. L'information émane de l'Association internationale du transport aérien. Selon le vice-président régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient de l'Association internationale du transport aérien, 7 millions d'employés ont souffert des restrictions liées au coronavirus. Dans la foulée, 8 compagnies aériennes ont fait faillite en Afrique, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse virtuelle sur la COVID-19 et l'aviation civile organisée par le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Il a souligné qu'il faudrait attendre 2023 ou 2024 pour une amélioration de la situation dans le secteur de l'aviation et retrouver les chiffres de 2019. La directrice régionale Afrique de l'OMS, Dr Matshidiso Moeti, a insisté sur le fait qu'en Afrique, le nombre de contaminations est en hausse et que la troisième vague prend de la vitesse. Elle a souligné qu'un peu plus de 1% de la population africaine avait été complètement vaccinée. Mais il faudrait 700 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 pour vacciner entièrement 30% de la population africaine d'ici la fin de l'année en cours. Dans le monde, 16 pays renoncent actuellement à la quarantaine pour ceux qui ont un certificat de vaccination. L'OMS suggère d'ailleurs un système de passeport Covid-19 pour la vaccination et les tests. Des trains dans le désert des Émirats, c'est une première. Connus pour leur projet pharaonique de la plus grande tour du monde aux îles artificielles en forme de palmier, les Émirats composés de 7 principautés dont Abu Dhabi et Dubaï ne disposaient pas jusqu'à récemment d'un réseau de chemin de fer. Les premiers rails d'un vaste projet ferroviaire peuvent déjà accueillir des trains de marchandises dans l'Émirat d'Abu Dhabi. À bord des wagons, Ibrahim Al-Hamadi effectue une dernière vérification technique, puis démarre. Le jeune homme va confier plus tard à l'agence France Presse qu'il était intrigué quand il a vu le train fonctionner. Etihad Rail s'étendra sur une voie ferrée de 1200 km reliant tous les Émirats. Le projet vise à terme a fait partie d'un réseau ferroviaire plus vaste connectant les 6 pays arabes du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman. Le chemin de fer, qui s'étend actuellement sur 264 km, n'est pour l'instant opérationnel
qu'au sein de l'Émirat à Abu Dhabi et ne transporte que des trains de marchandises. D'un coût de plusieurs milliards de dollars, l'ensemble du projet est loin d'être achevé. Il s'inscrit dans le cadre des ambitions affichées d'une intégration commerciale et économique au sein du Conseil de coopération du Golfe qui réunit ces États. Cette intégration s'est heurtée à un certain nombre d'obstacles, comme l'instauration en juin 2017 par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte d'un embargo contre le Qatar. Ces États qui lui reprochaient de soutenir les islamistes et financer des médias trop critiques ont finalement accepté de sceller une réconciliation solennelle en janvier après plus de 3 ans de brouille. Etihad Rail affirme qu'un voyage en train de marchandises complet peut remplacer quelques 300 camions et réduire les émissions de CO2 de 70 à 80%. Une brève avant de mettre un terme à cette édition. Chaque citoyen salvadorien va recevoir l'équivalent de $30 en bitcoin s'il ouvre un portefeuille électronique créé par le gouvernement. L'objectif est de stimuler l'utilisation de cette crypto-monnaie qui aura cours légal dans le pays en septembre. L'annonce a été faite par le président Nayib Bukele qui a affirmé que dans son pays de 6,5 millions d'habitants, plus de 50 000 personnes utilisaient déjà le bitcoin. Pour avoir donc droit à cet argent, les Salvadoriens doivent télécharger sur le téléphone mobile le portefeuille électronique appelé Chivo. Face aux critiques de l'opposition contre l'adoption du bitcoin comme devise officielle, qu'elle considère comme non viable, Nayib Bukele a assuré que le dollar continuerait de circuler aux côtés de la crypto-monnaie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.